Bonjour à tous. Alors, on est toujours dans le chapitre 4 et on va faire la partie 3, molécules et états physiques. Alors, dans la partie précédente, on avait fait une simplification du modèle de la molécule d'eau, donc on avait représenté par un triangle bleu. Et on avait vu que la molécule gardait sa forme quel que soit l'état physique. Donc à l'état solide, liquide et gazeux, ce sera la même molécule. Ce qui fait que du coup, on peut se poser la question, si les molécules ont la même composition chimique et la même forme, qu'est-ce qui fait la différence entre les états solides, liquides et gazeux? Et c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Donc premièrement, l'état solide. Donc si on regarde l'organisation des molécules à l'état solide, bah déjà on voit qu'elles sont toutes en contact les unes des autres. En fait, elles sont liées entre elles et elles sont immobiles, elles ne peuvent pas bouger. Donc molécules liées et immobiles. Ça, c'est une propriété microscopique, c'est dans le très petit. Et on va relier ces propriétés microscopiques aux propriétés macroscopiques, c'est-à-dire dans notre échelle, dans notre monde, qu'on peut voir. Bah déjà, un solide, il est incompressible, on ne peut pas le compresser. Ça, c'est une propriété qu'on peut observer. Et bah, ça se comprend parce que, en fait, les molécules, elles sont indéformables et elles sont déjà en contact. Donc compresser, ça voudrait dire qu'on les rapproche. Sauf qu'elles sont déjà en contact, on ne peut pas plus les rapprocher. C'est pour ça que les solides sont incompressibles. Notre propriété, c'est que le solide, il a une forme propre. C'est-à-dire que ce cube-là, ce cube de glace, si je le sors du bécher et que je le pose à côté, bah, il aura exactement la même forme. La forme ne dépend pas du récipient. Bah, c'est logique, c'est que les molécules sont liées entre elles et elles sont immobiles, elles ne peuvent pas bouger, donc il n'y a pas de raison que cette forme change. Ensuite, l'état liquide. Si on regarde à l'état liquide, les molécules sont toujours en contact entre elles, par contre, elles sont beaucoup moins organisées. En fait, elles sont peu liées entre elles, mais elles sont quand même liées, mais elles sont peu liées entre elles, mais surtout elles sont mobiles. Elles peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Donc molécules peu liées et mobiles. Et ça, ben, ça va faire, comme les molécules sont toujours en contact, ben, c'est pareil que les solides. C'est incompressible. On ne peut pas plus les rapprocher, elles sont déjà proches. Par contre, le fait qu'elle soit mobile, eh ben, ça va changer la donne, ça va faire que le liquide prend la forme du récipient, parce que les molécules peuvent glisser les unes sur les autres, et donc elles vont prendre toujours la forme du récipient. Et une propriété qu'on avait vue en quatrième aussi, en cinquième aussi, c'est que la surface du liquide est toujours horizontale. Donc là, dans le bécher, ou là, dans la fiole qui est en train de verser, la surface des liquides sera toujours horizontale. Enfin, l'état gazeux. Alors, si on regarde l'état gazeux, microscopiquement, on voit que les molécules, bah, elles ne sont pas du tout liées, elles sont mobiles et elles sont très espacées. Donc, les molécules non liées et très agitées. Donc, comme elles sont espacées, les molécules, bah, on peut les rapprocher les unes des autres. Donc, par contre, les gaz, eux, ils sont compressibles, contrairement aux solides et aux liquides. Et en plus de ça, comme les molécules ne sont pas liées et elles sont agitées, elles bougent dans tous les sens, eh ben elles vont automatiquement occuper tout l'espace disponible. Vont se répandre de partout. Donc voilà pour les états, pour les propriétés des différents états. Donc retenez bien, en fait, on regarde une propriété microscopique pour comprendre les propriétés macroscopiques. Donc microscopique, c'est dans l'infiniment petit. Macroscopique, c'est notre échelle. C'est ce qu'on est capable d'observer, nous, à notre échelle d'être humain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.